Namaskar. Aujourd'hui, je veux parler de solutions pratiques, efficaces, définitives pour surmonter la déprime. Je veux vous expliquer les mécanismes de la déprime, du désespoir, de la dépression. Et quand on va comprendre les mécanismes, on va voir quelles solutions se prêtent pour en sortir à tout jamais. Que nous puissions vivre tous heureux dans un monde souriant. Voilà l'objet de cette vidéo. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on tombe dans la dépression? Quels sont les premiers, le déclic mental qui va faire que, alors que mes circonstances n'ont pas changé d'une minute à l'autre, soudainement, quelque chose se passe en mon mental qui va faire que je ne crois plus en moi. Je ne crois plus en moi. Je ne crois plus en ce que je suis en train de faire. Et d'une minute à l'autre, c'est souvent comme ça, c'est souvent en quelques fractions de secondes, on se retrouve perdu. Soudainement, ce sur quoi, c'est comme si le sol s'effondrait sous nos pieds. Ce en quoi je croyais jusqu'à présent. En fait, je me suis trompé. Cette vie, en fait, rien n'est bon. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir en ce que je suis. Il n'y a plus d'espoir dans ce que je suis en train de faire. Et tout ce en quoi je croyais s'effondre. Ben, vous voyez que dépression, on parle de déprime, on parle de dépression, on parle de désespoir. Ben, aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur ce mot espoir. Vous savez, au cœur de notre poitrine, il y a le cœur émotionnel de l'homme. On l'appelle Anahata Chakra en sanskrit. Et dans ce cœur, il y a une émotion qui est essentielle à la vitalité de ce cœur et qui est la plus importante en fait, qui est au centre de ce cœur. Et cette émotion s'appelle Asha en sanskrit, qui veut dire espoir. Et vous allez voir que ce dont on va parler dans cette vidéo tourne autour de cette émotion. Tourne en fait de cette émotion de base qui est l'espoir, qui va nourrir, c'est-à-dire qui va donner de l'énergie pour qu'on puisse produire des efforts pour aller de l'avant dans la vie et qui va permettre de ne pas tomber dans le côté sombre du cœur qui est la peur. Le désespoir, c'est aussi la peur panique. Lorsque soudain, vous avez l'impression que tout ce en quoi vous croyez, et vous en premier, ne tient plus, la seconde d'après, qu'est-ce qui se passe? La peur panique. Je suis terrorisé. Je suis terrorisé et toutes mes capacités, tout mon potentiel s'effondre à cause de cette peur. C'est le point de déclenchement de la déprime. Donc on comprend que l'enjeu, c'est de maintenir cet espoir, maintenir la vitalité de cet espoir. Comme si vous aviez une petite fleur dans votre cœur qu'il va falloir chaque jour, chaque minute, bien arroser, bien entretenir, en prendre bien soin pour qu'elle soit fleurissante, pour qu'elle soit en pleine forme, pour qu'elle soit pleine de vitalité. C'est essentiel, c'est extrêmement important. Et c'est ça qui va vous garder de tomber dans la déprime, dans le désespoir, dans la peur, dans le manque de confiance et dans tous ces sentiments qui paralysent une personne. Alors, la première chose, c'est la compagnie. La compagnie des gens qui vous entourent. Il y a des personnes, ça peut être des personnes, mais ça peut être à travers un film, ça peut être à travers des histoires qu'on entend. Il y a des personnes qui ont vécu des situations beaucoup plus difficiles que les nôtres. Pourtant, Dieu sait si la vie est difficile et Dieu sait si nous tous passons à travers des épreuves vraiment himalayennes. Mais il y a toujours des gens qui avaient des aptitudes moindres que les nôtres, qui ont surmonté des obstacles plus grands que ceux que l'on a surmontés. C'est-à-dire, il faudrait entourer, il faudrait avoir cette compagnie de gens qui vont pointer du doigt, qui vont changer notre regard pour qu'on se rende compte qu'en fait, mes difficultés sont certainement surmontables. Et qu'en fait, ce que je suis, c'est sans doute quelque chose de grand. Pas quelque chose de petit, de limité, d'incapable, non. Donc cette compagnie, que ce soit par des histoires, que ce soit par des films, que ce soit par des personnes autour de vous, elle est essentielle. C'est pourquoi il faut toujours bien s'entourer. Il faut bien faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on voit
et aux personnes que l'on côtoie, parce que ces personnes vont participer au regard que l'on porte sur les choses. Il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui vient me voir que oh la vie c'est tellement dur, je vois son visage, sa vibration, ça ne va pas du tout, mentalement, physiquement. Et on comprend que ça fait, j'ai compris que ça doit faire pas mal de temps parce que vraiment, la personne s'est racrapotée, c'est-à-dire c'est terrible, hein, la déprime a une telle emprise, et le mental a une telle emprise sur nous que la personne s'est racrapotée, elle est devenue terne comme ça. Et donc elle me raconte, non, voilà, je suis en train de devenir vieux, je n'ai pas pu arriver à la moitié de ce que je voulais arriver, et puis cette année encore, je suis dans l'échec, etc. Et à côté de moi, il y avait une autre personne, une bonne amie à moi, et qui est devenue sage-femme aujourd'hui. Et de la manière la plus humble et la plus gentille possible, elle lui a raconté que non, ça, rien n'est trop tard, rien n'est définitif. Et elle lui a raconté le parcours de sa vie. Le parcours de sa vie, la personne, elle est tombée enceinte très jeune alors qu'elle était encore étudiante. Et le papa s'est enfui, le papa a disparu. Et puis elle n'avait pas les moyens pour continuer les études. Malgré tout, elle a eu son enfant, élevé son enfant seule, trouvé des petits boulots pour pouvoir permettre à son enfant et à elle de survivre, parce qu'elle n'avait pas de soutien de ses parents, il n'y avait pas de soutien possible. Et puis prendre des cours du soir pour continuer ses études, finalement arriver à avoir son bac, finalement arriver à suivre une formation pour devenir sage-femme. Et à 30 ans, elle est devenue sage-femme. Tu dis non, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas je ne veux pas entendre que tu veuilles reculer. Il n'y a qu'un seul chemin possible, c'est aller de l'avant. Et la manière dont elle a parlé, les yeux de la personne à qui elle parlait là, ont recommencé à s'allumer. L'espoir. En quelques minutes, hein, la vibration de la personne, donc cette personne qui était déprimée, qui écoutait, a changé devant mes yeux. L'espoir. Non, en fait, je vaux quelque chose, ce en quoi je crois. Oui, je dois continuer d'y croire. Il y a espoir. Cet espoir est essentiel. Donc, il y a la compagnie du monde extérieur et, à l'idéal, on va en venir de plus en plus vers un travail intérieur, vous imaginez bien. Il y a la compagnie que l'on est pour soi-même. Les pensées que l'on ressasse, qui sont tellement importantes. Donc, lorsque l'on a une certaine aptitude à être conscient de ses pensées, il va falloir faire très attention que lorsque nos pensées nous plongent dans le côté obscur de notre mental, de non, je ne laisserai pas mon esprit dégénérer. Je ne laisserai pas mes pensées m'amener à croire que je suis incapable. Yes, we can. C'est quelque chose que j'adore chez les Américains. Yes, we can. Yes, I can. Oui, je peux le faire. La situation n'est pas désespérée. Je vais y arriver. Mon maître disait, il n'y a pas d'obstacle plus grand que vos capacités pour les surmonter. Et quand c'est difficile, pour moi dans ma vie, des fois aussi, je suis dans des situations, on a plein de projets ici en Afrique, et il y a des situations qui sont très difficiles, et on se demande est-ce qu'on va pas laisser tomber, parce que c'est trop, non. Mais non, je me rappelle que non, il n'y a pas de difficulté plus difficile que mes capacités à les surmonter. Je vais maintenir la foi en cet adage, et je vais maintenir la foi au fait que, quoi qu'il arrive, et même les difficultés qui arrivent, elles sont pas là pour me terrasser, elles sont là pour me rendre plus fort. Vous voyez tout ce type de philosophie, c'est-à-dire vous devez avoir une bonne philosophie de vie qui va vous permettre de transformer des automatismes de pensée qui vous amènent vers la déprime par des automatismes de pensée qui au contraire vous permettent de continuer à faire vivre cet espoir et à vous faire aller de l'avant malgré tout, même si aucune des situations par lesquelles on passe sont insurmontables. Des gens sont passés par des situations bien plus difficiles que les nôtres. Ils avaient des aptitudes bien moindres que les nôtres. Ils y sont arrivés. Donc, toi aussi, tu vas y arriver. Aucune raison. Prends ton temps et patience. Prends les difficultés une à une, pas à pas. Ne vois pas la montagne, la hauteur l'amplitude de la montagne devant toi. Regarde le chemin. Il y a une première bosse. Comment tu vas faire pour passer cette première bosse? Deuxième colline, comment je vais faire pour surmonter cette colline? Petit obstacle, comment je vais faire pour surmonter cet obstacle? Et petit à petit, on se rend compte, mais on est en train de monter la montagne, on est en train de gravir la montagne, avec le temps. C'est cette
compagnie que l'on va être pour nous-mêmes est aussi essentielle. Et cette compagnie que l'on est pour nous-mêmes, on la travaille grâce à une philosophie de vie positive, en cultivant une certaine forme de sagesse. Cette sagesse se cultive par notre pratique intérieure, par notre, par la façon dont on prend soin de nos pensées, et par l'apport extérieur de la compagnie que l'on côtoie. Bon. Maintenant, le remède définitif à la déprime, c'est quoi? C'est de ne pas donner espoir à des choses qui ne pourront jamais nous épanouir totalement. C'est-à-dire, si vous mettez tous vos espoirs dans la personne aimée, ou dans une certaine, je sais pas, dans votre frère, ou dans votre mère, ou dans votre père, dans votre famille, ou mettez tout votre espoir dans l'accomplissement de votre carrière, dans l'argent que vous allez pouvoir gagner, dans la maison que vous allez pouvoir construire, vous serez toujours déçu. Pourquoi? Parce que ces choses sont éphémères, elles sont petites, elles sont limitées. Et vous vous rappelez qu'on a expliqué que l'homme a un besoin de bonheur, un besoin de l'illimité. Il est dans une quête de l'illimité. Jamais des choses petites, éphémères, impermanentes ne pourront combler nos espoirs. Donc même si on travaille à progresser, on veut voir les choses évoluer, s'épanouir autour de nous et dans notre vie, les choses matérielles, les choses mondaines, la connaissance. Mais au-delà de tout ça, on doit avoir clairement en tête que le but ultime ou le refuge ultime, c'est quelque chose qui est permanent, qui est illimité. Vous l'appellerez comme vous voulez, la conscience, le grand soi qui est en nous, la conscience, le divin, l'amour. Et ceci se travaille en se rappelant constamment de son but. C'est-à-dire qu'en étant, oui, je travaille dans ce monde, je veux accomplir tel projet, je veux fonder une famille, je veux gagner suffisamment d'argent pour ma propre famille, pour aider les autres. D'accord. Mais ce n'est pas le but ultime de votre vie. Parce qu'aucun de ces accomplissements ne va pouvoir satisfaire votre désir de bonheur et d'épanouissement et de félicité. Il ne va jamais devoir vous donner l'expérience de la félicité qui est au bout du compte ce qu'on recherche, qui est notre plus grand espoir, de faire l'expérience de la félicité, d'être dans une telle condition que l'on ressent la félicité. Et ça se travaille par la méditation. Par la méditation, c'est-à-dire par quelque chose où on ferme les yeux, où on arrête de penser à tous ces petits buts éphémères et on pense à quelque chose qui est permanent et qui est au fond de nous-mêmes, qui est notre grand soi, qui est notre conscience. Et on va travailler par la méditation à éveiller cette conscience pour qu'un jour on soit libre de toute attente dans le monde extérieur. Et là, c'est la cure définitive à la dépression parce que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis, j'ai construit en moi mon bonheur. J'ai fait une pratique, et ça, vraiment le développement durable, le développement personnel durable. J'ai pratiqué quelque chose qui a fait grandir en moi un espoir et un bonheur qui est imperturbable, qui n'est pas conditionnel, qui n'est pas condition d'aucune circonstance du monde extérieur. Et c'est ça le travail de la méditation, et c'est ça le travail de la spiritualité. Quelqu'un qui a grandi spirituellement, il a une joie en lui qui est imperturbable. Même dans les pires circonstances, cette flamme ne peut pas s'éteindre. Et c'est l'enjeu aussi de la pratique spirituelle. C'est pas quelque chose seulement de spirituel où on va parler de conscience et de choses perchées. Non, c'est quelque chose de pratique qui va vous permettre de maintenir cette flamme de votre espoir toujours vivante, toujours brillante, quelles que soient les conditions. Pratique de la méditation. Et la pratique de la méditation, et cette pratique de la méditation va aussi avec des pratiques très simples, physico-psychiques, qui sont les pratiques des postures des yoga, par exemple. L'asanas du cobra, très bon. C'est un asanas qui gonfle la poitrine et qui permet physiologiquement de nourrir, de redonner de la positivité. Toutes ces postures qui vont gonfler votre poitrine en inspirant sont bonnes pour redonner de la positivité, pour redonner de l'espoir à une personne. Non seulement ces postures, mais même votre posture de vie lorsque vous marchez, etc. Tenez-vous droit. La poitrine doit être bien remplie.
La danse, vous vous rappelez les danses, Lalita Madmika, quand on chante Babanam Kevalam et puis on danse comme ça, les gens peuvent dire, oh, mais qu'est-ce qu'ils font, ça a l'air bizarre. Mais non, c'est une attitude qui permet de maintenir l'espoir et de cultiver cet espoir. La danse du Tandava. Bon, c'est des choses dont on pourra parler dans d'autres vidéos. Il y en a certaines, on a déjà expliqué, des choses qui vont vous donner qui vont vous permettre de cultiver cet espoir. La méditation, les asanas, ces danses yogiques sont fantastiques. Avec le temps, lorsque vous pratiquez régulièrement, vraiment lorsque vous pratiquez, il suffit pas d'écouter cette vidéo, d'entendre, non, de pratiquer. Vous allez développer un espoir, une joie et un amour imperturbable, inconditionnel. Yes! Et c'est ce que j'espère. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour que vous mettiez à la pratique et qu'on puisse vivre heureux tous ensemble, et que ce potentiel de bonheur là puisse s'épanouir chez mes chers frères, mes chères sœurs qui sont autour de moi. Quoi de mieux, qu'est-ce que je peux espérer de plus beau que chacun d'entre nous soit heureux. Et c'est pourquoi je parle de tout ça, et c'est pourquoi je promeux ces pratiques. Donc, pratiquez, écrivez vos commentaires sous cette vidéo, dites-nous comment vous avez surmonté vos difficultés, dites-nous si ces pratiques dont je parle ont pu vous aider, et puis en route, en avant vers la joie. Merci. Namaskar.